Dans un monde oublié des hommes, là où les dragons ne sont plus qu'un murmure, et où les légendes sommeillent au creux des montagnes, s'étend un territoire ancien et mystérieux que l'on nomme le Royaume. C'est là, dans un coin reculé de ces terres, que vit Oren, un jeune fermier au cœur pur, les mains encore pleines de terre, mais les rêves levés vers les cieux. Il n'a ni épée, ni armure, ni nom chanté par les bardes, et pourtant, il rêve de devenir chevalier. Ce que le royaume ignore encore, c'est que le destin d'Oren est sur le point de s'éveiller. Et que les plus grandes légendes naissent toujours des plus humbles racines. Comme chaque jour, Oren s'éveille avec le soleil et déjà ses mains labourent la terre. Il ne se plaint pas. C'est ainsi depuis toujours, le travail, les champs et ce silence. Le travail terminé, Oren continue. La terre quitte ses mains, l'épée les remplace. Chaque coup, chaque chute, le rapproche de son rêve. Devenir chevalier. Aujourd'hui, Oren ne travaille pas. Il a décidé de s'introduire dans le château du roi pour observer les chevaliers. Le danger ne l'arrête pas. Oren grimpe les murs du château avec agilité. Poussé par un seul désir. Apercevoir les chevaliers du royaume. Tapi derrière un buisson, Oren retient son souffle. Ses yeux brillent d'admiration. Là, juste devant lui. Éwin, le fils du roi, s'entraîne à l'épée avec Ridan, le plus grand chevalier du royaume. Pour Oren, c'est un spectacle magique. Tu as bien progressé, prince Éwin. Ton bras est plus sûr, ton regard plus ferme. L'épée commence enfin à faire partie de toi. Mais sois vigilant. Ce tournoi ne sera pas qu'un simple jeu d'honneur. Tu devras affronter Attila, le fils du baron. Il est plus que redoutable. Fort, rapide et surtout sans pitié. Il ne se bat pas pour la gloire, mais pour la domination. Garde la tête haute, l'esprit clair et souviens-toi. Ce n'est pas la force, mais le courage, qui fait un vrai chevalier. Bonjour Oren, tu es encore venu observer les chevaliers, n'est-ce pas? Tu n'as peut-être pas d'armure, mais tu as déjà le cœur d'un vrai héros. Oui, je sais que je ne suis pas censée être ici, mais à chaque fois que je les vois, je me dis que c'est ce que je veux faire. Pas pour la gloire, ni pour les beaux discours. Je veux devenir chevalier pour protéger ceux que j'aime, pour défendre le royaume, comme un vrai héros. Je manie l'épée depuis que je sais marcher. Mon maître m'a appris à frapper plus vite que le vent. Je peux t'apprendre à tenir une lame correctement, à frapper juste, à parer. Les journées d'Oren n'ont pas changé, il travaille la terre, les mains couvertes de poussière et de fatigue. Mais depuis peu, il ne rentre plus aussitôt chez lui. Car quelqu'un l'attend. Dans une clairière à l'abri des regards, la princesse Zora l'entraîne à l'épée. Elle corrige ses gestes, rit de ses maladresses, le pousse à se dépasser. Et lui, il apprend bien plus que l'art du combat. Entre eux, quelque chose naît. À peine quelques mois, et tu tiens tête à une princesse entraînée depuis l'enfance. Tu progresses plus vite que bien des nobles. Tu es plus fort que tu ne le crois, Oren. Et ce n'est pas seulement ta lame qui s'aiguise, c'est toi, tout entier. C'est grâce à vous, princesse, vous m'avez donné une chance, là où personne ne m'en avait jamais donné. Vous avez cru en moi, je n'oublierai jamais ça. Pendant ce temps, sur le sombre domaine du Baron Noir. Tandis que le royaume se prépare au tournoi des chevaliers. Dans les profondeurs du domaine du Baron Noir, un autre genre d'entraînement a lieu. Car Attila, le fils unique du baron, ne connaît ni repos, ni pitié. Jour et nuit, il s'entraîne pour devenir plus fort. Plus rapide. Plus impitoyable. Son père ne lui a pas appris à gagner, mais à écraser. Car pour Attila, ce tournoi n'est pas un simple jeu d'honneur. C'est le premier pas vers un trône, que son père rêve de voir tomber.